propos, il est de dire qu'il existe une histoire des villages déplacés, mais il faut la chercher dans l'histoire industrielle du continent. Depuis maintenant un peu plus de 100 ans, la construction de barrages et l'ouverture de mines à ciel ouvert gigantesques dans différents pays ont nécessité la démolition préalable, planifiée, de centaines, voire de milliers de villages. La plupart du temps, les habitants qui ont été expropriés, déracinés, ils ont été indemnisés et dispersés. Mais dans certains cas, parfois, il est arrivé que l'on reconstruise le village en dehors de la zone d'exploitation, ou plutôt qu'on construise un village nouveau pour accueillir la population qui était déracinée, et donc qu'on produise ce projet de déplacement de village. La question, ça a été de savoir combien de situations de ce genre il existe, comment elles s'articulent les unes aux autres, et est-ce qu'on ne pourrait pas écrire cette histoire des villages déplacés justement pour pouvoir donner une base théorique et historique à ces opérations qui risquent de se reproduire, notamment du fait de la montée des eaux, mais qui se produisent toujours aujourd'hui du fait des mines en Allemagne. Je pense qu'une entrée intéressante pour parler des villages déplacés, c'est de les replacer d'abord dans une actualité. Du fait des bouleversements climatiques qu'on connaît, notamment de la montée des eaux, on a des localités qui sont confrontées au projet de devoir se déplacer pour leur propre survie. C'est notamment le cas de la commune de Miquelon, qui a lancé récemment une consultation pour réfléchir à sa relocalisation sur un nouveau site. Pour mener à bien ces projets de déplacement, on n'a pas de précédent. Ces cas, ils sont présentés aujourd'hui comme inédits, et à raison. Ils le sont dans une certaine mesure. Et face à ce vide historique, face à ce manque d'expérience, on a du mal à donner du sens à ces opérations, à ces projets de déplacement. Ce qui fait la singularité du projet de déplacement, c'est qu'on a un double projet. On a un projet de démolition et on a un projet de reconstruction. Et les deux dépendent l'un de l'autre, et ce qui est assez unique. Le deuxième aspect, au-delà de ce double projet, c'est la temporalité qui unit ces deux projets. La reconstruction anticipe la démolition, elle a beaucoup de mal à assumer son rôle de réparation, puisqu'on réparerait avant d'avoir brisé l'objet. Donc ça, c'est une spécificité qui me paraît très importante à étudier et qui a un peu posé la base de la question qui structure l'étude, à savoir en quoi est-ce que le projet architectural et urbain, il considère cette spécificité? En quoi est-ce qu'il considère cette singularité? Et qu'il la considère ou non, en quoi est-ce que ça a impacté les formes, transformé les processus de projet? Quand on regarde toujours du point de vue global sur une étude encore assez large, sur l'ensemble de ces cas, de ce corpus, on se rend compte qu'en fait, cette singularité, elle n'a quasiment jamais été pleinement considérée. Finalement, les architectes, ils interviennent très tard. On les mandate surtout pour faire le nouveau village, et ils ne sont pas mandatés pour penser la démolition et son processus, et encore moins pour penser les liens entre le projet de démolition et le projet de reconstruction. Et sur la question du déplacement, ce que j'observe par exemple, c'est considérer que la démolition ne commence pas au moment où le premier bulldozer démolit le premier bâtiment, mais elle commence au moment où on annonce le projet. On le voit avec les barrages comme avec les mines, entre le moment où on annonce le projet et le moment où le premier bulldozer arrive, il peut y avoir 20 ans, 30 ans. Les villages vivent avec une épée de Damoclès dans l'incertitude, sans savoir si le projet va réellement se faire ou non. Ce qui se passe, c'est que les entreprises s'en vont, les jeunes s'en vont, le village meurt peu à peu. Finalement, presque on le laisse mourir avant de le démolir. Par exemple, il y a un enjeu à traiter cette période entre l'annonce de la démolition et le début réel de la démolition. Donc en fait, ce corpus de villages déplacés, c'est aussi un outil de décryptage de tout un tas de sujets, de notre rapport à la ruralité, de notre rapport à l'énergie, voilà, de notre rapport à la mémoire, à la communauté, de la question de l'attachement au lieu.